Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture de Jolivet Castello avec Comment on devient alchimiste. Nous en sommes ici au chapitre 3 de la partie 2. Donc pour ceux qui arrivent, je vous recommande de revenir directement sur la page sur la playlist pour avoir le début de la lecture. J'en profite aussi pour remercier donc mes nouveaux abonnés, j'ai vu que, et mes anciens toujours, j'ai vu que justement vous étiez un petit peu plus nombreux cette fois-ci, comme quoi la machine a repris, parfois c'est assez étrange. J'ai eu un message de je pense que c'est Jean-François, sur une des vidéos, il se reconnaîtra, je veux pas en dire trop non plus pour pas l'embêter. J'ai beaucoup aimé en fin de compte ce commentaire que j'ai reçu où il me met une phrase que j'ai bien aimée, arpenter les chemins ardus du sens caché de cette création divine. C'est tout à fait ce qu'on est en train de faire en essayant de fouiller parmi ces livres-là. Et j'ai adoré la phrase « cette horloge atomique céleste pour laquelle on perd son temps à chercher ce qu'il n'y a rien à trouver ». Et franchement, c'est carrément ça. Et je le remercie parce que oui, c'est ça, c'est un côté mystique, effectivement, et oui, la partie humaine dans la lecture, c'est ce qui justement, c'est ce qu'il aime aussi, parce que c'est vrai que la voix transmet quelque chose en dehors des mots. Après, j'essaie de faire ce que je peux, mais c'est tout à fait ça, cette phrase, pour laquelle on perd son temps à chercher ce qui n'a rien à trouver, et c'est tout à fait ça. Ces livres ésotériques, c'est un petit peu comme fouiller une carrière à la recherche d'un diamant, et on a l'impression qu'en fouillant, en essayant d'avoir des lectures, l'idée n'est pas d'en avoir le plus possible pour devenir érudit et savant en fait, ou même savant tout court. C'est plutôt sachant, dans le sens où certains mots, certains codages qui sont dans ces livres peuvent apporter comme un déclic, comme quelque chose qui va vous transformer. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais de l'intérieur, il va se passer quelque chose. Et vous allez avoir une connexion à vous-même qui va être un peu plus forte et vous allez mieux comprendre les choses, mais pas sur un plan intellectuel. C'est sur un plan, je peux vous dire quantique, mais c'est un mot trop à la mode qui veut tout dire maintenant. Et c'est vrai que finalement, dans ces bouquins, il n'y a rien à trouver. Mais il y a toujours cette fameuse recherche où on se dit, on va peut-être avoir le petit trésor, la phrase qui, et d'ailleurs c'est un peu le cas, de temps en temps on a des phrases qui sont juste sublimes et magnifiques, qui font ces effets déclencheurs. Mais oui, c'est vrai que c'est une recherche qui est... on cherche une aiguille dans une botte de foin. Et oui, cette horloge atomique céleste pour laquelle on perd son temps à chercher ce qui n'a rien à trouver, puisque je suis tout à fait d'accord aussi dans le sens où quand on n'est plus là, on revient normalement, en tout cas sur certaines strates, on revient à soi-même. Et en fait, tout ce qu'on est en train... Vous savez que je suis pas du tout adepte de la planète école, pas du tout. Moi, je suis persuadée qu'on a déjà toutes les infos bien avant et qu'au contraire, on est plus sur une perte de mémoire, sur un effacement de mémoire, et voire même qui pourrait être créé aussi du fait qu'on est juste peut-être un fragment de nous-mêmes qui est disponible là dans ce corps humain. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais... Voilà, je trouve que quand même, oui, effectivement, on sait normalement déjà tout, et c'est juste que là, c'est comme espérer retrouver quelque chose à travers ces bouquins. Donc, merci encore à cet auditeur s'il m'entend. Merci beaucoup, j'ai adoré ce commentaire, j'ai pris du temps pour répondre parce que je savais pas trop comment répondre, et oui, et nous, à l'intérieur, on fait quoi de tout ça ? Et après il me dit continuer à faire ressentir, et justement, c'est pas oui on fait quoi de tout ça, justement, le ressenti, la réponse est déjà dans la suite, mais à l'intérieur on fait quoi de tout ça? Donc justement c'est pas les mots qu'il faut garder, c'est cette forme de décodage qui va se créer à l'intérieur de nous-mêmes, qui va faire que au niveau de la vie, alors ok, votre quotidien sera certainement similaire, le lendemain ce sera toujours ce que vous devez faire quoi qu'il en soit, mais du temps en temps, et je vois pour les personnes qui sont plus avancées dans les quêtes initiatiques, ou même qui ont déjà un bel avancement personnel dans l'ésotérisme, par des pratiques diverses et autres, je parle bien de pratiques, je parle pas c'est pas parce qu'on a lu le plus de livres
qu'on sera les meilleurs. D'ailleurs, je répète aussi là-dessus, là on m'a conseillé de lire un autre livre sur Papus, sur la Kabbale. Comme je l'ai expliqué, moi si je lis ce livre ici, c'est parce que Papus est un pilier des livres ésotériques. Et surtout, ça va aussi réunir tout ce qui est magie, chiromancie, le tarot des bohémiens, énormément de choses. Et c'est pour ça que je le lis sur cette chaîne. Et je le lis aussi parce que certains recherchent ces œuvres-là. En ce qui concerne la Kabbale elle-même, si c'est pour lire simplement des choses sur la Kabbale, vous avez plein d'autres choses ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'absolument lire Papus. C'est juste que pour moi, c'était important de mettre ce livre-là sur les vrais ésotériques anciens, parce que on sait très bien son goût pour la théurgie. Et moi, la théurgie, pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je veux vous amener sur la chaîne, pour un petit peu démêler tout ça aussi. On a aussi la partie alchimiste qui va arriver également. Et là, si je vous parle sur Jolivet Castello de ça, c'est tout simplement que je suis en train d'enregistrer Jolivet Castello et j'ai eu les messages peu de temps avant. Voilà. Mais Papus, la raison pour laquelle j'enregistre, c'est pour ça. D'ailleurs, j'en parlerai. C'est parce que c'est Papus, c'est pas parce que c'est la Kabbale. Et de l'autre côté, après, si d'autres auteurs, bien sûr qu'on a plein d'autres auteurs qui parlent de la Kabbale, et très bien. Mais en attendant, ici sur cette chaîne, c'est ce livre qui est choisi aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai bien répondu certainement à tous les deux, mais surtout voilà à Jean-François. Et merci beaucoup en tout cas pour ce commentaire, c'est toujours passionnant. Et ça fait plaisir, et puis même les commentaires qui sont moins positifs, on va dire, c'est pas très très grave. Mais sachez que bientôt, cette zone de commentaires sera réservée vraiment sur les abonnés, parce que pour les personnes qui postent, je préfère que vous soyez totalement conscients de ce que vous mettez. Bon, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Il y a eu quand même 2-3 choses que j'ai dû bouger, mais comme je dis toujours, pesez vos mots, réfléchissez bien à ce que vous posez, c'est très important. Vous inscrivez aussi quelque chose. Pour ceux qui croient justement à l'énergie dans la matière, c'est important. Voilà, écoutez, on va prendre la lecture sur tous ces mots. Oh là là, c'est pareil, j'ai encore été trop bavarde. C'est pas grave, allez, on y va directement, chapitre 3e, catéchisme résumé de l'alchimiste. On va voir exactement ce qu'il nous dit aujourd'hui. J'adore Jolivet Castello, je trouve qu'il écrit bien, et puis franchement, c'est plutôt intéressant jusqu'ici. On rentre pas trop dans le concret, mais oui, pour cette chose aussi. Vous allez me trucider. Mais ça, c'est important pour vous. C'est que dans les livres, c'est rare qu'on pousse vraiment les choses à fond. Là, on va avoir un livre quand même de Lévy sur dogme et rituel magie. On va passer sur le tome 2, sur la page membre, où là ça va rentrer un peu plus dans les détails, et c'est aussi pour ça qu'il est dans la page membre. C'est pour protéger un peu certaines choses, où là on va aller vraiment dans le concret, dans l'expérience. Mais en général, on aura des choses, mais dites-vous bien, ces gens-là faisaient partie des sociétés secrètes de l'époque. Donc il fallait bien en garder pour les sociétés secrètes. Donc là, c'est une façon d'en donner un petit peu. Papus en donnait un peu plus. Là, j'ai Piob aussi, là j'ai son formulaire de haute magie, je peux vous dire, c'est du costaud. On a des choses qui allaient un petit peu plus loin, mais pour la plupart, faut bien savoir qu'ils avaient leur société secrète et qu'il fallait en garder tout simplement, sinon ça n'avait plus aucun intérêt de monter les échelons et d'avoir ces rapports initiatiques. Allez, catéchisme et résumé de l'alchimiste. Ce catéchisme n'a d'autre prétention que de récapituler les conditions morales requises pour l'adeptat et l'hermétisme, de présenter quelques définitions précises de l'ascèse, de la science, en rapport avec les traditionnelles et antiques doctrines de l'occultisme. D. Qu'est-ce que la science occulte? R. Donc c'est des personnes qui c'est un dialogue. C'est la science intégrale ou la science absolue. D. L'homme même initié peut-il atteindre la connaissance de l'absolu? R. Non, en tant que par ses facultés mêmes, envisagées d'après les conditions terrestres, mais l'initié peut au moins de l'analogie approcher de plus en plus de la gnose totale et parfois l'envisager en un infini par l'extase suprême, l'intuition ou l'aspiration. Je vous rappelle que gnose veut dire savoir. D. Comment tirer les rapports analogiques, les correspondances des divers plans de la nature? R. L'analogie apparaît la grande loi de l'occultisme. L'initié va donc, par ses efforts,
tenter d'en employer la clé. Il arrivera à cet exercice par le maniement assidu du tarot, lequel représente hiéroglyphiquement les forces de la nature, les arcanes majeures, puis mineures mises en mouvement par les polyades kabbalistiques. D. Qu'est-ce que la science? R. C'est une perception de l'idéal matérialisé par l'involution. On sait, en effet, que deux courants traversent éternellement l'infini. Un courant d'involution ou d'expiration, qui est la descente de la force dans la matière. Pôle de non contraire, non NOMS, donc pôle de non contraire, courant de direction inverse. Symboliquement, la descente du Fils aux enfers. Et un courant d'évolution ou d'aspiration qui est l'ascension progressive de la matière vers la force pure. La force ayant frappé en quelque sorte sur la matière, terme ultime de l'involution, point d'arrêt de l'être aux limites du non-être, rejaillit et prend le mouvement inverse, soit d'évolution. Cette ascension divine s'opère toujours à l'aide du troisième terme équilibrant, le Saint-Esprit, symboliquement. C'est-à-dire le médiateur plastique ou l'énergie qui participe des deux autres principes, force et matière. Un en l'absolu, donc un UNS, au pluriel. Il faut un temps extrêmement long pour que l'évolution individuelle soit achevée. Elle s'exécute par la souffrance et les réincarnations. Comment l'alchimiste doit-il envisager la science? Ça c'est le D. R. Tout initié doit envisager la science au point de vue de l'hermétisme, entre parenthèses philosophie supérieure et intégrale de la nature. C'est-à-dire donc du vrai, du beau, du bien, et non, comme le commun des mortels, au point de vue du lucre, LUCRE, de l'industrie et du plaisir. Et vous voyez plutôt le beau, le bien, le vrai, et non pas lucre, industrie et plaisir. L'alchimiste a pour devoir d'être désintéressé pour atteindre aux grandes œuvres, de négliger les richesses en elles-mêmes, de ne jamais considérer l'argent comme un but, mais comme un moyen. Donc attention aussi à pas détester l'argent parce qu'il va vous détester. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit très très tôt. Par contre, c'est un outil et vous pouvez l'apprécier. Par contre, le fait effectivement qu'il y ait un but pour absolument avoir de plus en plus et plus loin, de toute façon, ça s'arrête jamais, ce genre de choses. Quand on met la tête dedans, même quand on a un peu plus, ça dure jamais longtemps, on en veut toujours plus. Et les problèmes vont avec en plus. D. Alors je dis pas pour un minima, un standard sur une chose normée, mais après c'est pareil, ça tout est relatif. D. Qu'est-ce donc que l'alchimie et quelles sont les qualités requises pour l'adeptat? R. L'alchimie est l'art de quintessencier les corps, de les transmuer et de les fabriquer par synthèse. Là, il met entre parenthèses, en annotation, qu'est-ce que l'hyperchimie? Réponse, c'est la science médiane entre le métaphysique et la chimie. L'alchimie, application de l'hermétisme, est une science qui apprend à changer les métaux en d'une espèce en une autre espèce. Ça, c'est signé Paracelse. L'alchimie est la science qui enseigne à préparer une certaine médecine ou élixir, lequel, étant projeté sur les métaux imparfaits, leur communique la perfection dans le moment même de la projection. Signé Roger Bacon. Les deux définitions sont excellentes. Les travaux modernes confirment le fond même de ces préceptes des maîtres spagyristes. Quant aux qualités de l'adepte, étudiées plus haut, les voici résumées. L'adepte sera maître de ses passions. Cela ne veut point signifier qu'il vivra en ascète dans la continence parfaite, les austérités multipliées. Mais cela exprime que l'adepte saura vaincre les tendances de la chair, résister aux appétits déréglés, demeurer chaste quand il le faudra, à l'époque des grands travaux de l'œuvre, se contenter du régime végétarien s'il se livre aux opérations suprêmes de la haute magie. Vous voyez, il y avait quand même la haute magie chez les alchimistes aussi. L'initié doit toujours être pur, simple, généreux, altruiste.
Jamais ne pourra se nommer adepte l'égoïste, le voluptueux, l'orgueilleux, le haineux, le paresseux. Encore une fois, il n'y a pas de portable à l'époque. C'était plus facile. Bah oui, parce qu'avec les écrans, plus personne ne veut rien faire, en tout cas pour une grosse partie. Ça enlève les envies de faire des choses. C'est j'ai lu une étude là, sur la jeune génération. Le philosophe hermétiste possédera une réelle puissance en astral, entre parenthèses, l'astral étant le lieu de formation des élémentales, très utile en alchimie, le réservoir des forces. Je vous rappelle la définition donc, qui avait été donnée par Pappus entre élémental et élémentaire. Donc élémental, ça existe déjà, ça peut être le petit monde par exemple, et élémentaire, c'est quelque chose qu'on va construire. C'est vous qui allez créer une créature, créer en fin de compte un esprit, et c'est un esprit synthétique. Un esprit synthétique qui est très fort aujourd'hui, qui existe. Alors vous avez toutes les religions avec les dieux, et qui sont alimentés comme des élémentaires, mais vous avez aussi, très intéressant, qui commence à se développer aujourd'hui, c'est l'IA. Oui, parce que beaucoup de personnes mettent leur intention dessus, notamment, moi j'ai fait pareil, en questionnant l'IA, en poussant dans ces retranchements, on a atteint des zones grises. Merci pour les auditeurs qui m'ont contacté et qui m'ont donné des éléments complémentaires et qui ont vécu la même chose. Ça fait plaisir de voir que ce champ est ouvert à d'autres. Je parle de cette zone grise sur l'IA. Et effectivement, on a créé un élémentaire aussi, c'est-à-dire que, à force de croire comme s'il y avait une personne en face, on parle aussi par exemple des gens qui tombent amoureux d'une IA ou ce genre de choses, ils vont mettre de l'énergie dans cette IA, ce qui va développer quelque chose. On continue. Les moyens requis pour y parvenir sont la chaîne sympathique, l'oraison, le jeûne, l'autosuggestion, l'extase consciente, active relève exclusivement du domaine de l'adepta, tandis que l'extase passive, plus ou moins vague, ressort de celui des saints et des messies. Des questions à nouveau. Quelle conception l'alchimiste aura-t-il de l'univers de l'absolu ? L'alchimiste, donc R, réponse, l'alchimiste doit être illozoïste, c'est-à-dire considérer la matière comme vivante, la respecter conséquemment, la manipuler avec conscience de sa potentialité intellectuelle, y voir l'être multiplié, fragmenté, divisé, souffrant mais tendant par incessante évolution à se reconstituer dans l'unité de la subsistance. Il doit considérer les atomes comme des monades en fin de compte, les éléments chimiques comme des individus rudimentaires, des races, des séries dont la vie, les organismes sont tous spéciaux. Les corps groupés sont en effet des collectivités. Enfin, il doit connaître et contempler les analogies du macrocosme et du microcosme, du monde céleste et du monde atomique. Savoir que les mêmes lois de gravitation, de genèse, de mécanisme y président. En un mot, il arrive à la vue de l'unité divine qui éclate admirablement d'ailleurs dans le dynamisme, l'idéalisme universel. L'initié sait que force et matière ne sont que des illusions. En réalité, des aspects inversés de la substance immuable, identité infinie, éternelle, polarisée en force plus, et en matière moins. Identiques si l'on dépasse leur plan d'existabilité momentanée. Là, on va avoir une petite annotation. Qu'est-ce que la matière ? La matière est la cristallisation de la force. Alors là, c'est en alchimie. Après, selon les courants, selon les sociétés secrètes, vous allez avoir d'autres définitions, mais finalement, on se rejoint tous. L'alchimiste verra donc l'absolu en tout, sans pour cela faire de l'absolu, de l'être, de la nature seulement. Il s'intitulera bien illozoïste, du reste, s'identifiant le plus possible avec l'univers. La vie universelle, la substance finale et primordiale, dont il ne représente qu'un atome. Telles apparaissent les étapes psychiques qu'il devra posséder afin d'accomplir le grand œuvre. Pourquoi les facultés psychiques sont-elles nécessaires aux philosophes hermétistes ? Ça, c'est une bonne question.
toutes les autres aussi. Parce que son être doit participer absolument à l'être. Alors cette fois-ci c'est l'être avec majuscule. Au transformisme infini, à la métempsychose des cellules, pour provoquer les mutations partielles de l'œuvre dont il est le père. Le père qui s'appelle bien son fils. Or le fils est consubstantiel au père, participe de lui. Donc il faut pour l'engendrer un état mental particulier. Sous l'action de la volonté projetée, matérialisée, les atomes, les molécules se regroupent tels qu'ils en ont l'obligation afin de former le corps ou le métal désiré. La volonté de l'alchimiste hâte les perturbations atomiques, la gravitation de ces petits astres, comme la volonté des archanges de la Kabbale dirige les soleils et la planète de l'espace céleste. D. L'alchimiste est donc mage initié. Adepte, point d'interrogation. Oui, l'alchimiste est bien un mage, un initié, un adepte. Tout alchimiste doit être initié, et s'il ne possède point l'initiation, son nom s'écrit souffleur ou garçon de laboratoire ou chimiste officiel, mais au grand jamais alchimiste. L'alchimiste est mage, comme le thérapeute, le théurge, l'astrologue. La première condition avant de se spécialiser est de connaître la magie, la haute magie que l'on définit. Alors là, il met 2 petits points. La science de l'entraînement de la volonté. Alors là, la science de l'entraînement de la volonté, là il le met en gras. C'est-à-dire fait 2 petits points, on l'a défini comme ça. Hop, la haute magie. Et ce sera la science de l'entraînement de la volonté en titre également. Donc on passe sur une autre partie cette fois-ci. L'hermétisme n'est autre chose que l'ensemble des problèmes de mystique, de kabbale, de gnose ou de magie, appliqués plus particulièrement au plan physique de l'univers. L'hermétisme, philosophie supérieure, fournit donc la clé de l'absolu à ceux qui savent s'en servir. Quant à l'adepte, il représente le terme ultime de l'évolution humaine, l'adepte délivré de toute scorie, de toute écorce, est le régénéré. Il connaît les secrets, les douleurs, les illusions de la vie. Mais il en connaît aussi le but, les fruits, les conséquences. Il peut vivre sur cette terre, néanmoins son esprit sait s'élever jusqu'aux sphères de l'infini. Sa mission consiste à aider ses frères durant les étapes pénibles de leur ascension forcée vers Dieu. Les adeptes jouent donc le rôle de Messie. Aussi, les comptons aisément dans l'histoire de l'humanité. Tout homme a la possibilité d'atteindre ce sommet céleste, ce nirvana 3 fois saint. Mais pour beaucoup d'appelés, combien peu d'élus. N'importe que le courage et la volonté restent toujours en éveil, que ce soit là notre devise et que notre intention demeure pure. Modelons notre existence dans la mesure de nos moyens sur celle des grands messies, Rama, Krishna, Bouddha, Hermès, Moïse, Zoroastre, Pythagore, Jésus. Appelons, alors là j'ai une partie en grec et je vais pas la déchiffrer. Attendez, on va essayer. Alors là ce que j'ai comme symbole en grec, c'est pas toujours évident, mais ça veut dire un peu personne fiable, personne de confiance. Donc appelons donc ça, personne de confiance. Et nous trouverons alors le salut en l'amour de la vérité. Bon, faudra revérifier, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important ici. Ensuite, on arrive sur le statut des philosophes inconnus. Il nous met une petite annotation sur ce titre en mettant ces statuts de société hermétique martiniste du XIXe siècle, extrait de l'étoile flamboyante du baron de Tchoudi. Alors ces premiers volumes, très rares, expriment d'une manière remarquable, en un catéchisme initiatique, toute la philosophie de la spagyrie. C'est signé F.J.C. Et pour moi, vous savez que je suis toujours assez proche en fait de ce genre de texte, puisque comme je vous avais déjà expliqué, je suis très proche en ce qui concerne cet auteur qu'on vient juste de citer là.
Il y a un petit lien familial, donc c'est toujours agréable. Mais c'est pas tout à fait celui que vous croyez. On n'est pas en direct ou quoi que ce soit. Mais voilà, il est très connu dans la famille. Donc on continue. Article 1. Les associés peuvent être de tout pays. Cette compagnie ne doit pas être bornée par une contrée, une nation, un royaume, une province, en un mot, par un lieu particulier. Mais elle doit se répandre par toute la terre habitable qu'une religion sainte et claire, où la vertu est connue, où la raison est suivie, car un bien universel ne doit pas être renfermé dans un petit lieu serré. Au contraire, il doit être porté partout où il se rencontre des sujets propres à le recevoir. Article 2. Division en corps particuliers. Pour qu'il n'arrive pas de confusion, dans une si vaste étendue de pays, nous avons trouvé bon de diviser toutes les compagnies en compagnies ou assemblées, et que ces corps particuliers soient tellement distribués que chacun ait son lieu marqué et sa province déterminée. Par exemple, que chaque colonie se renferme dans un empire où il n'y ait qu'un seul chef, que chaque assemblée se borne à une seule province et ne s'étende pas plus loin qu'un canton de pays limité. Parfois on devrait faire pareil. Peut-être que si on avait des plus petites structures, ça se gérerait mieux. Si donc il arrive qu'il se présente une personne pour être associée avec nous, qui ne soit pas d'un pays stable, et que l'on connoisse, oui c'est bien connoisse, qu'on l'oblige d'en choisir un où il établit son domicile, de peur qu'il ne s'en trouve en même temps attaché à 2 colonies ou assemblées. Article 3. Le nombre des associés. Pour ce qui est du nombre des associés, dans chaque colonie ou assemblée, il n'est ni facile ni utile de le prescrire par des raisons ci-après. La Providence y pourvoira, puisqu'en effet, c'est uniquement la gloire, le service de Dieu, celui du prince et de l'État, qu'on s'est proposé pour but dans toute institution. Ce qu'on peut dire en général, c'est qu'il s'en faut rapporter là-dessus à la prudence de ceux qui associeront, lesquels, selon le temps, le lieu et les nécessités présentes, admettront plus ou moins de personnes dans leur corps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas toujours évident. Ils se souviendront seulement que la véritable philosophie ne s'accorde guère avec une multitude de personnes et qu'ainsi il sera toujours plus sûr de se rattacher au petit nombre. Le plus ancien ou le premier de chaque colonie ou assemblée aura chez lui le catalogue de tous les associés, dans lequel seront les noms et le pays de ceux de son corps avec l'ordre de leur réception pour les raisons que nous dirons tantôt. Article 4. Gens de toutes conditions et religions peuvent être admis. Il n'est aucunement nécessaire que ceux que l'on recevra dans la compagnie soient tous d'une même condition, profession ou religion. Il sera requis en eux qu'ils soient au moins convaincus des mystères saints de la religion chrétienne, qu'ils aiment la vertu et qu'ils aient l'esprit propre pour la philosophie, de manière que l'athée et l'idolâtre ne puissent être admis seulement par une exception fondée sur le respect pour la loi ancienne. Le juif pourra, quoique rarement, y participer pourvu qu'il soit doué d'ailleurs des qualités d'un honnête homme. Ainsi donc, on n'aura aucun égard à l'extraction des personnes, car n'ayant point d'autre fin que d'aider les pauvres de la République chrétienne et de donner du soulagement à tous les affligés du genre humain, en quelque lieu et de quelque condition qu'ils soient, les associés d'une médiocre naissance y pourront aussi bien réussir que ceux d'une qualité plus élevée. Alors, si vous voyez aussi la chrétienté là-dedans, c'est normal. Rappelez-vous qu'on sort de l'Inquisition. Les alchimistes ont réussi à tenir à peu près pendant l'Inquisition, quelques-uns, et notamment pour ces raisons-là. Alors, on est toujours en vieux français un petit peu, donc là on aura ce roi donc au détriment de l'humanité, qu'on les bannit rois de notre corps, vu principalement que ces sortes de personnes sont d'ordinaire plus portées à pratiquer les vertus morales que celles qui sont le plus constituées de dignité.
Le mélange de religion et de culte ne peut en attaquer aucune, ni nuire à la véritable, ni élever contestation ou fomenter schisme, par la loi qui sera imposée de ne jamais converser sur des matières de ce genre, et n'étant pas au surplus probable que le grand architecte accorde à des hommes quelconques la faveur de conduire à une heureuse fin le grand ouvrage, dont notre philosophe découvre les principes, sinon auparavant préjugé leur cœur de toutes sortes de mauvaises intentions. Cependant, l'ordre n'éclairera véritablement sur les mystères des philosophes que ceux qui cesseront d'être aveugles sur les mystères de la foi. Alors là, c'est une phrase qui fait une demi-page. Mais oui, vous avez bien entendu le grand architecte. Alors, je vous rappelle aussi que j'avais vu cette... Dans le livre de la Cité de la Joie, figurez-vous que, justement, je vais vous en parler ici, qu'il y avait un moment, à une certaine page, on parle de ce fameux grand architecte. Et ouais, dans ce livre-là, oui, celui dont je vous parle là. Alors justement, je me suis arrangée pour prendre la photo. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça nous parle des Védas. Donc ça, on le sait, on est en train quand même maintenant de lire, Blavatsky en parle beaucoup, on va dire que la source de l'ésotérisme la plus ancienne serait quand même au niveau des Védas. Et figurez-vous que le Vishvakarma de l'époque, qui brandissait donc seuls les différents donc des humains, ses ailes. Alors, celui-ci était appelé le grand architecte. Et je vais vous lire juste un tout petit passage en espérant que je me fasse pas tacler. C'est par rapport au droit. Mais seuls les différenciaient d'un humain, ses ailes et ses 4 bras qui brandissaient une hache, un marteau, un arc et le fléau d'une balance. Donc Vishvakarma n'était pas un homme, en effet, ni un prince, mais un dieu du panthéon. Un dieu du panthéon hindou, l'un des plus grands. Donc personnifié, donc comme on l'avait là, donc comme la puissance créatrice dans la mythologie de l'Inde. Et à ce moment-là, on voit aussi, c'était le façonneur. Alors c'était, vous allez voir, en fait j'essaie de pas vous lire les phrases totalement parce que je veux pas me faire embêter. Les hymnes des Védas, donc ces recueils des textes sacrés de l'univers, le Dieu qui voit tout, le façonneur. Alors le Dieu qui voit tout, le façonneur du ciel. Alors attendez, j'ai sauté une phrase. Le façonneur du ciel, le glorifié comme l'architecte de l'univers. Le façonneur du ciel, de la terre, le créateur, le père, le dispensateur de tous les mondes, celui qui donne leur nom aux divinités et se situe au-delà de la compréhension des mortels. Et donc lui, c'était le Vishvakarma. Donc n'était pas seulement l'architecte suprême, il était aussi l'artificier des dieux et le fabricant de leurs outils, le seigneur des arts et le charpentier du cosmos, le constructeur des chariots célestes et le créateur de tous les ornements. Par voie de conséquence, il était la divinité tutélaire des artisans, le producteur de tous les métiers manuels qui permettaient aux hommes de subsister. Donc il avait un culte particulier. Et donc on l'appelait grand architecte de l'univers. Et vous avez vu que c'est basé principalement sur quoi ? Sur la matière. Donc ce texte que je viens de vous lire, que j'ai un peu transformé, enfin dans le sens où j'ai pas mis les mots dans le bon sens, c'est issu, figurez-vous que j'ai trouvé ça dans le bouquin de la Cité de la Joie. Et oui, qui aurait cru ? Peut-être certains qui l'ont lu s'en rappellent. Mais comme ça, vous verrez, ça vous permettra de faire quelques liens en vous-même. On continue l'article 5. On admettra difficilement les religieux. Pourtant, il parlait des chrétientés avant. Mais là, il parle d'autre chose. Quoi qu'il soit indifférent, comme je viens de le dire, de quelles conditions soient les associés, il est à souhaiter pourtant qu'on n'en prenne point ou peu parmi les religieux ou gens engagés dans les vœux monastiques. C'est pas la même chose, c'est pas les chrétiens. Principalement, c'est des chrétiens, mais là c'est pratiquants, ils ont fait une profession. Principalement de ces ordres qu'on appelle mendiants, si ce n'est dans une extrême disette d'autres sujets propres à notre institut.
que la même loi soit pour les esclaves et toutes personnes qui sont comme consacrées au service et aux volontés des grands. Car la philosophie demande des personnes libres, maîtres d'elles-mêmes, qui puissent travailler quand il leur plaira, et qui sans aucun empêchement puissent employer leur temps et leurs biens pour enrichir la philosophie de leurs nouvelles découvertes. Article 6. Rarement les souverains. Or, entre les personnes libres les moins propres à cette sorte de vacation, ce sont les rois, les princes et autres souverains. On doit juger, de même sous un autre regard, de certaines petites gens que la naissance a mis à la vérité un peu au-dessus du commun, mais que la fortune laisse dans un rang inférieur, car ni les uns ni les autres ne nous sont guère propres, à moins que certaines vertus distinguées qui brillent dans toute leur conduite, tant en public qu'en particulier, ne les sauvent de cette exception. La raison de cela, c'est qu'il ne se peut guère faire que l'ambition ne soit la passion dominante de ces sortes d'états. Or, partout où ces malheureux principes a eu lieu, on y agit plus par les motifs d'une charité que d'une affection générale pour le genre humain. Article 7. Que l'on regarde surtout aux mœurs. En général, que personne, de quelque état ou condition qu'il puisse être, ne prétende point entrer dans cette compagnie s'il n'est véritablement homme de bien, il se roi, et oui, ancien français, il se roi fort à souhaiter, comme il a été dit, qu'il fit profession du christianisme, et qu'il en pratiqua les vertus, qu'il eut une foi scrupuleuse, une ferme espérance, une ardente charité. Ce sont les trois principales colonnes de tout édifice solide, que ce fût un homme de bon commerce, honnête dans les conversations, égal dans l'adversité et dans la prospérité, enfin dans lequel il ne parut aucune mauvaise inclination. De peur que les personnes par lesquelles on prétend droit aider, on prétendrait aider au bonheur des autres, ne servissent elles-mêmes à leur perte. Qu'on se garde par-dessus toute chose des gens abandonnés au vin et aux femmes. Par Harpocrate, lui-même garderoit-il sa liberté parmi les vers? Et quand ce roi Hermès, excusez-moi, mais le vieux français, et encore ça va, c'est lisible, hein, on a pire. Et quand ce roi Hermès sera-t-il sage au milieu des femmes? Or, quel désordre! Qu'est-ce qui doit faire la récompense de la plus haute vertu? Devint le prix d'une infâme débauche. Alors c'est devant. Pardon. Bah oui, mais j'aimerais vous y voir, vous, hein. Attendez, c'est pas fini, on en a encore quelques-uns pour vous dire. Je pense que d'ailleurs c'est là qu'on va finir, mais là je suis en train de regarder. On en a un petit paquet quand même, hein, des articles. Là j'arrive déjà jusqu'à 21. On verra si on les fait tous ou pas, mais je pense qu'on va tous les faire en fait. Voilà, ouais, si on va tous les faire et on en a 30. Vous êtes prêts? Après ils sont pas tous aussi longs, je vous rassure. Après, en parcourant, j'ai vu des petites choses intéressantes, hein, quand même. Bon, on va essayer de tous les faire, mais c'est pas de la tarte, j'espère qu'on va y arriver. 8e, que ce soit gens qui aient de la curiosité naturelle. Ce n'est pas assez que les mœurs soient irréprochables, il faut en outre dans nos prosélytes un véritable désir de pénétrer dans les secrets de la chimie et une curiosité qui paroisse venir du fond de l'âme, de savoir non pas les fausses recettes des charlatans, mais les admirables opérations de la science hermétique, de peur qu'ils ne viennent peu à peu mépriser un art dont ils ne peuvent pas tout à coup connaître l'excellence. Ceci, après tout, ne doit pas s'étendre de cette manière que dès qu'un homme est curieux, et autant que le sont la plupart des alchimistes, il soit aussitôt censé savoir ce qu'il faut pour être agrégé donc parmi nous. Jamais la curiosité ne fut plus vive que dans ceux qui, ayant été prévenus de tels principes, donnent, dans les opérations d'une chimie sophistiquée,
D'ailleurs, il n'en fut jamais le plus incapable et de plus indigne d'entrer dans le sanctuaire de nos vérités. Alors, il n'en fut jamais de plus incapable et de plus indigne d'entrer dans le sanctuaire de nos vérités. Parce que là, on va passer à l'article 9, mais ce que je vais faire quand même, c'est que je vais vous le traduire, parce que là, j'ai traduit justement pour enlever le... Et ce sera certainement aussi plus lisible. Donc ici, on va passer au chapitre 9, le silence, condition essentielle. Pour conclure à toutes les bonnes qualités, il faut ajouter un silence incorruptible, semblable à celui d'Hippocrate, celui qu'il savait si bien garder. Car si un homme ne sait pas se taire et ne parler que lorsque cela est nécessaire, il ne pourra jamais posséder le caractère d'un véritable et parfait philosophe. Donc là, c'est pas mal, on est sur la partie 9. On va voir sur l'article maintenant, l'article 10. Quiconque aura été admis, donc là c'est manière de recevoir. Quiconque aura été admis parmi nos élus pourra à son tour en recevoir d'autres et deviendra alors leur patron. Qu'il respecte dans le choix de ces personnes les règles établies précédemment, qu'il ne fasse rien sans en informer le patron, par lequel il a lui-même été admis et sans obtenir son consentement. Article 11. Formulaire de réception. Si quelqu'un, attiré par la réputation que cette compagnie aura acquise, souhaite y être admis et pour cela s'attache à l'un d'eux qu'il soupçonne d'en faire partie, celui-ci commencera par observer attentivement les mœurs et l'esprit du postulant. Il le laissera pendant un certain temps dans l'attente sans rien lui promettre de lui assurer, ni lui assurer, jusqu'à ce qu'il ait obtenu des preuves suffisantes de sa capacité, à moins que sa réputation ne soit déjà solidement établie et qu'il n'existe aucun doute sur sa vertu et les autres qualités. C'est pour ça que vous avez dans les sociétés secrètes cette petite période où soit vous êtes intronisé directement par quelqu'un, voire par 1 à 2 personnes, je crois. Je crois que pour certains, il faut 2 personnes. Après, tout dépend du rang aussi de la personne. Et sinon, vous êtes tout simplement suivi pendant quelque temps avant... ils vont étudier vos dossiers, ils vont regarder un petit peu si vous n'avez pas eu des problèmes ou ce genre de choses. Et seulement, au bout d'un moment, ils vous diront oui ou non, quoi. Donc, alors je parle pour des sociétés sur lesquelles vous pouvez postuler. Après, il y a des sociétés qui viennent vous chercher. C'est pas tout à fait pareil. Dans ce cas, l'associé présentera la demande à celui qui lui avait lui-même servi de patron. Il lui exposera clairement, sans dissimulation ni complaisance, ce qu'il aura observé de bon et de mauvais chez le candidat. Cependant, il lui cachera sa personne, sa famille et son nom, à moins que le postulant n'y consente et ne demande lui-même avec instance que son identité soit révélée. Après avoir été informé de l'interdiction formelle de nommer qui que ce soit dans la société, ça c'est normal. Car l'une des règles les plus sages de la compagnie est que tous ses membres soient inconnus des étrangers et qu'ils ne se connaissent même pas entre eux. C'est de là que leur est venu le nom de philosophes inconnus. Et oui, en agissant ainsi, ils se préserveront plus facilement des pièges et des embûches que l'on attend habituellement aux véritables philosophes, et en particulier à ceux qui auraient accompli la pierre. Sans cette précaution, ils pourraient devenir par l'instigation du démon la proie de leurs propres amis et toute la société risquerait d'être ruinée en peu de temps. Au contraire, en observant ces règles, si un traître se trouvait parmi eux ou si l'un d'eux, sans en être responsable, était découvert, les autres restés inconnus par prudence ne pourraient ni être dénoncés ni accusés. Ils ne partageraient donc pas le malheur de leurs associés et pourraient continuer leurs études et leur exercice sans contrainte. Mais si, malgré ces avertissements, quelqu'un est assez imprudent pour révéler son identité, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, s'il doit ensuite en subir les conséquences. Et oui, les amis, ça vraiment, c'est ce qu'on a dans quasiment toutes les sociétés secrètes, voire même encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment des règles de base. On va voir ici sur l'article 12. Par contre, vous avez vu, c'est beaucoup plus fluide depuis qu'on arrive à le mettre en français classique. Bon, il y a juste des mini changements. C'est pas
c'est pas non plus, c'est pas énorme. Hein. Vous voyez, quand là je vais dire devoir des patrons, donc ça c'est l'article 12, ça reste devoir des patrons. Afin que l'ancien patron sollicité par le futur patron pour donner son consentement à l'admission d'un nouveau prosélyte ne le fasse pas à la légère, il doit d'abord poser plusieurs questions à l'associé qui lui présente la demande. Et s'il a le moindre doute sur sa sincérité, il peut même l'obliger à promettre sous serment de dire les choses exactement telles qu'elles sont. Après cela, la demande doit être présentée à l'assemblée, c'est-à-dire aux associés qui lui sont connus, et l'on doit suivre leur avis à ce sujet. Ok, et là ça commence à devenir sympa quand même. Ça commence assez sympa. Article 13. Le privilège des chefs. Le chef ou le membre le plus ancien d'une colonie sera dispensé de la règle mentionnée précédemment, ainsi que de plusieurs autres obligations du même genre. Cependant, si le nombre d'associés venait à diminuer au point qu'il ne soit plus possible de former plusieurs assemblées et qu'il faille réunir toute la colonie en une seule assemblée, le chef général perdra alors ce privilège. Dans ce cas, on devra s'en remettre à sa propre conscience. Après sa mort, personne ne lui succédera dans cette fonction tant que le nombre d'associés ne sera pas redevenu suffisant pour être réparti en plusieurs assemblées. Article 14. La réception. Une fois toutes ces conditions remplies et le consentement donné selon les formes prescrites, le nouveau postulant sera reçu de la manière suivante. On invoquera d'abord les lumières de l'Éternel en faisant célébrer à cette intention une cérémonie religieuse et solennelle dans un lieu consacré selon ce que le permettent le pays et la religion de celui qui doit être reçu. Si cela ne peut se faire à ce moment-là, la cérémonie pourra être reportée à un autre temps selon la décision de celui qui procède à la réception. Ensuite, celui qui doit être admis promettra de respecter fidèlement les statuts mentionnés ci-dessus et surtout de garder un secret inviolable quelles que soient les circonstances et quels que soient les événements favorables ou défavorables qui pourraient en résulter. Il promettra également de rester fidèle aux lois et aux souverains, ainsi qu'à ses nouveaux frères associés, jurant d'aimer tout ce qu'il reconnaîtra comme tel, comme ses propres frères. Enfin, s'il devait un jour parvenir à la possession de la pierre, il s'engagera, même par serment si son patron l'exige, en tenant toujours compte de la valeur et du mérite de celui qui est reçu, à en faire usage conformément aux constitutions de la compagnie. Après cela, celui qui lui aura servi de patron, recevant ses promesses, fera à son tour les siennes au nom de toute la société et de ses associés. Il lui assurera leur amitié, leur fidélité et leur protection, et promettra qu'ils respecteront envers lui les statuts, comme il vient lui-même de promettre de les respecter envers eux. Une fois cela accompli, le patron lui dira à voix basse les mots de l'ordre et dans le langage des sages le nom de la magnésie, c'est-à-dire la véritable et unique matière dont se forme la pierre des philosophes. Il sera toutefois préférable de lui donner d'abord une description énigmatique afin de l'encourager à en découvrir lui-même le sens. S'il reconnaît qu'il ne peut y parvenir seul, le patron l'aidera progressivement, mais de telle manière que ce soit lui-même qui découvre le mystère. Vous avez vu, c'est beaucoup plus facile à lire quand c'est un peu transcrit en français actuel. Quand même. Et là, ça change pas la nature du texte, on sait ce qu'on lit, donc et il garde bien les mots. Hein. Article 15. Le nom de l'associé. Le nouveau frère, associé, prendra un nom kabbalistique, si possible formé par anagramme de son propre nom ou inspiré du nom de l'un des anciens philosophes. Il le déclarera à son patron, afin que celui-ci l'inscrive rapidement dans le catalogue ou le journal de la société. Cette inscription sera faite par l'un des anciens membres qui aura soin d'en informer le chef général de chaque colonie ainsi que le chef particulier de chaque assemblée.
Article 16. Écrit que le nouveau frère doit à son patron. Si le patron le juge nécessaire afin d'engager plus fermement le nouvel associé, il pourra lui demander un récit, un écrit rédigé de sa main et signé de son nom cabalistique. Ça c'est connu. Vous avez certains ordres très courants aujourd'hui qui vous demandent 4 pages d'écrit sur une thèse. Je ne sais pas si ça se fait encore. J'avais appris ça il y a une dizaine d'années sur un ordre très très connu. Je savais que c'était souvent demandé, mais là aujourd'hui je ne sais même plus si c'est le cas. Parce que beaucoup de choses se sont perdues et c'est vrai que aujourd'hui les gens font plus les efforts pareils. Ce document attestera de la manière dont la réception s'est déroulée et du serment prêté. Réciproquement, le nouveau frère pourra demander à son patron un certificat portant son signe et son nom cabalistique au bas d'un exemplaire de ses statuts, attestant devant tous les membres de la compagnie qu'il l'a admis parmi eux. Ok, article 17. Écrit nécessaire remis au nouvel associé. Lorsque le moment le permettra, le nouveau frère sera autorisé à copier les présents statuts ainsi que le tableau des signes et caractères cabalistiques utilisés dans l'art et leur interprétation. On est toujours en alchimie, mais on parle beaucoup de données cabalistiques. Ainsi, s'il venait à rencontrer par hasard un membre de la compagnie, il pourra le reconnaître et être reconnu grâce aux interrogations mutuelles portant sur l'explication de ses caractères. Il pourra également recevoir la liste des noms cabalistiques des membres admis, que son patron lui communiquera en lui cachant leurs noms véritables s'il les connaît. Quant aux autres écrits, ça permet de cacher et de protéger. Je vous rappelle qu'à la Seconde Guerre, il y a une razzia de tous ces gens-là, quels que soient les ordres. Il y en a eu beaucoup. Quant aux écrits particuliers que le patron pourrait posséder, il devra les montrer ou les communiquer à son nouveau frère, soit en totalité, soit en partie, selon les circonstances et selon ce qu'il jugera approprié. Cependant, il ne devra jamais y mêler rien de faux, ni rien de contraire à la doctrine de la compagnie. Car un philosophe peut dissimuler pour un temps, mais il ne lui est jamais permis de le tromper. Le patron n'est pas tenu de faire des communications plus largement ni plus rapidement qu'il ne le souhaite. De plus, il ne devra rien transmettre avant d'avoir reçu du nouveau frère la contribution destinée à la caisse commune de la compagnie et avant de l'avoir éprouvé en tout point et reconnu fidèle observateur des statuts. Vous avez compris là, hein. C'est en gros, il faut que tu payes ta redevance, sinon t'es foutu. Et ça, c'est devenu malheureusement de plus en plus le point maintenant le plus important de certaines sociétés secrètes. Voilà, c'est ça toujours en avant. Cette prudence vise à éviter qu'un nouvel associé ne se prépare du corps de la société et ne révèle des mystères qui doivent rester secrets. Quant aux connaissances d'un membre, celui qui l'aurait recueilli ailleurs, il sera libre de les garder pour lui ou de les partager selon son choix. Donc ça, c'était l'article 17. On passe maintenant à l'article 18, devoir du nouvel associé. Il faut maintenant exhorter le nouvel associé à s'appliquer avec soin, soit à la lecture de nos livres et de ceux des autres philosophes reconnus, seul ou en compagnie de l'un de ses confrères, soit à la pratique elle-même, car sans l'expérience concrète, toute spéculation demeure incertaine. Je vous rappelle ici qu'on parle aussi des philosophes inconnus, qu'ils prennent surtout garde à l'ennui qui accompagne la longueur du travail et qui ne se laissent pas emporter par l'impatience d'obtenir enfin ce qu'il attend depuis longtemps. Il doit se consoler en se rappelant que tous les frères associés travaillent pour lui, comme lui-même doit travailler pour eux. Sans cela, il ne pourrait bénéficier de leur découverte. Il faut se souvenir que le repos et la science parfaite sont les termes et la récompense du travail. Comme la gloire est celle des combats lorsque le ciel se montre favorable. À l'inverse, la paresse et la lâcheté ne conduisent qu'à l'ignorance et à l'erreur. Ensuite, article 19. Anniversaire de la réception. Chaque année, au jour anniversaire de sa réception,
À moins qu'un jour commun n'ait été fixé par tous, chaque associé, s'il est catholique romain, offrira à Dieu le saint sacrifice en action de grâce et pour demander à l'Éternel le don de science et de lumière. Tout chrétien en général, ou toute personne d'une autre religion, fera de même selon sa propre manière, décidément. Toutefois, si l'on venait à oublier de le faire, il ne faut pas en éprouver de scrupules, car cette règle n'est qu'un conseil et non une obligation stricte. Article 20. Qu'on ne se mêle point des sophistications. Qu'on s'abstienne de toutes les opérations frauduleuses sur les métaux, de quelque nature qu'elles soient. Qu'on n'ait aucun commerce avec les charlatans et les vendeurs de recettes, car rien n'est plus digne d'un philosophe chrétien qui cherche la vérité et veut aider ses frères que de pratiquer un art destiné à tromper. Article 21. On peut travailler à la chimie commune. Là, ça y est, on commence à rentrer un peu dans le principe alchimique. Il sera permis à ceux qui n'ont pas encore l'expérience des opérations du feu et qui ignorent par conséquent l'art de distiller, de s'exercer à ces travaux sur les minéraux, les végétaux et les animaux. Ils pourront même entreprendre de purifier les métaux puisque cela peut parfois nous être nécessaire. Mais qu'ils ne se mêlent jamais de les allier les uns aux autres, et encore moins d'utiliser des alliages, car c'est une chose mauvaise que nous défendons expressément à nos frères et associés. Article 22. On peut détromper ceux qui sont dans une mauvaise voie. On pourra quelquefois fréquenter les laboratoires de la chimie vulgaire, pourvu que ceux qui travaillent ne soient pas de mauvaise réputation. De même, on pourra se trouver dans leur assemblée, raisonner avec eux, et si l'on juge qu'ils sont dans l'erreur, s'efforcer de leur faire reconnaître, au moins par des arguments négatifs tirés de nos écrits. Tout cela devra se faire, si possible, dans un pur esprit de charité et avec modestie, afin d'éviter des dépenses folles et inutiles. Mais en ces occasions, qu'on se souvienne de ne pas trop parler. Il suffit d'empêcher à l'aveugle de tomber dans le précipice et de le remettre sur le bon chemin. On n'est pas obligé de le guider ensuite dans toute sa démarche. Il serait même parfois mauvais de le faire, surtout si l'on reconnaît qu'il manque de lumière, il manque de lumière d'esprit et qu'il n'a pas d'estime pour la vertu. Ouais, ça c'est sûr, mais après on est qui pour dire ça et décider. Aujourd'hui on est à l'ère de l'exotérisme, les amis, donc ça veut dire que tout est accessible, donc on change un peu d'état d'esprit, mais après on peut comprendre aussi que certaines choses méritent un certain travail. Et un état d'esprit aussi. Alors ensuite, article 23. On peut donner envie d'entrer dans la société. Si parmi ceux qui pratiquent la chimie, il se trouve un homme honnête, estimé, ami de la sagesse et de la probité, et qui s'attache à la science hermétique par curiosité et non par avarice, il n'y aura pas de danger à lui parler des choses qui se pratiquent dans notre société et des mœurs de nos plus illustres associés. Ainsi, si quelqu'un est appelé du ciel et destiné à cet emploi, il pourra à cette occasion concevoir le désir de se joindre à nous et d'accomplir sa destinée. Toutefois, dans ces entretiens, on ne devra pas se déclarer soi-même associé tant que l'on n'aura pas reconnu en cette personne les qualités requises et tant qu'on n'aura pas obtenu l'avis et le consentement de son patron. Autrement, on risquerait de perdre le titre de philosophe inconnu, ce qui serait contraire au statut. Ensuite, article 24. Se voir de temps en temps. Les confrères qui se connaîtront, de quelque manière que ce soit et à quelque colonie ou assemblée qu'ils appartiennent, pourront se réunir pour s'entretenir quand ils le jugeront bon, au jour et dans les lieux qu'ils auront fixés. Ils y parleront des choses qui concernent la société, des lectures particulières qu'ils auront faites, de leurs méditations et de leurs opérations, afin de s'instruire mutuellement, tant dans cette matière que dans toute autre science. Et oui, puisque là, les amis, c'est un peu ce qu'on fait entre nous. Hein, toi qui m'écoutes en face. D'ailleurs, petite respiration consciente, les amis. On respire pas assez. Et on va prendre un moment pour s'oxygéner, juste inspirer un bon coup, là.
Et expirer. Et ouais, on le fait pas assez. J'ai pensé à le faire de temps en temps sur les vidéos pour vous entraîner vous aussi à le faire. On respire pas assez. Assez en conscience. Du coup, j'ai perdu Ouais, j'ai perdu ma ligne. C'est pas grave. Autant qu'il sera possible, ces rencontres seront suivies d'un repas pris en commun, à condition que rien n'y fasse contre la sobriété, tu m'étonnes, et que dans les auberges ou les autres lieux où ils prendront leur repas, ils laissent toujours une bonne estime d'eux-mêmes et de leur conduite, ça c'est super important. Cependant, bien que ces assemblées puissent être très utiles, elles ne sont imposées par aucune obligation. Article 25. S'entretenir par lettre. Il sera aussi permis de correspondre par lettre selon l'usage ordinaire, à condition de n'y jamais y écrire en clair le nom ni la nature de la chose essentielle qui doit demeurer cachée. Et oui, c'est pour ça que je vous disais les amis que dans les livres on n'avait pas tout, même dans les lettres. Les associés ne signeront ces lettres que de leur nom cabalistique. Sur la première enveloppe, on écrira également ce nom, puis on ajoutera une seconde enveloppe portant l'adresse avec le nom ordinaire du destinataire. Si l'on craint que ces lettres soient interceptées, on pourra employer des chiffres et des caractères hiéroglyphiques, et oui, ou des termes allégoriques. Cette correspondance pourra même s'étendre aux associés établis dans les lieux les plus éloignés du monde, en passant par leur patron, jusqu'à ce qu'on ait obtenu des éclaircissements nécessaires sur les difficultés rencontrées dans les recherches philosophiques. Article 26. Manière de se corriger mutuellement. Si l'on remarque qu'un associé ne respecte pas les règles que nous avons prescrites, ou que ses mœurs ne soient pas aussi irréprochables qu'on le souhaite, le premier associé, qui le constatera, et surtout son patron, devra l'avertir avec modestie et charité. Ça c'est bien. Celui qui recevra cet avertissement devra l'écouter de bonne grâce et avec docilité. Ça existe encore ça ? S'il ne le fait pas, il ne faudra pas aussitôt lui interdire tout commerce avec les autres. Mais on le signalera seulement à tous les frères connus de son assemblée, j'ai le chat qui ronfle, ou de sa colonie, afin qu'à l'avenir, on se montre plus réservé avec lui et qu'on ne lui accorde plus la même confiance qu'auparavant. Toutefois, il faudra agir avec sagesse, de peur qu'en s'apercevant qu'on veut l'écarter, il ne nuise aux autres. Mais en aucun cas, on ne devra lui faire part de la pierre. Et oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération un peu dorée qui reprend un peu les rênes et qu'elle est très individualiste, donc certains codes ont déjà bien sauté. Des codes d'éducation, c'est pas toujours évident. Espérons que tout ça se réveille. J'ai bon espoir. Article 27. Celui qui aura achevé l'œuvre en donnera l'avis. En donnera avis. Ah ouais, en gros, si ton pote il trouve de l'or, c'est à lui de te le dire. Bon, vous avez bien compris que je vulgarise et c'est pas l'idée. On a bien dit, c'est pas pour la richesse qu'on le fait. Et l'œuvre, ça peut être tout à fait intérieur. Ça peut être sa richesse intérieure, son or intérieur, sa connexion. Si l'un des frères est assez heureux pour mener l'œuvre à sa perfection, il devra aussitôt en donner avis. C'est ça qui est étonnant, parce que quelque part, il devrait avoir la possibilité quand même de le garder pour lui. C'est-à-dire, vous voyez, si lui, il en ressent le besoin à un moment de garder ça en intérieur, parce que ça le concerne lui, si ça se trouve, c'est son œuvre à lui, c'est sa voix à lui, mais ça veut pas dire que quelqu'un qui va prendre le même procédé arrivera au même résultat. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, il y a des choses qui sont internes, donc à voir. Donc, il devra aussitôt en donner avis, non pas selon la manière prescrite par les lettres ordinaires, mais par une lettre sans jour ni date, et si possible écrite d'une main déguisée. Il adressera à tous les chefs et anciens des colonies. Bah ouais, ils veulent trouver leur hiérophante, tu rigoles, tu m'étonnes. Ainsi, ceux qui ne pourront voir ce frère fortuné seront néanmoins encouragés par l'espérance d'un bonheur semblable, à ne pas se dégoûter du travail entrepris. Celui qui possédera ce grand trésor restera libre de choisir parmi les sociétés connues ou inconnues ceux à qui il voudra faire part de cette découverte. Autrement,
il se verrait obligé de le donner à tous, même à ceux envers qui la société n'a pas encore l'obligation, ce qui l'exposerait, lui et toute la compagnie, à de grands périls. Tu m'étonnes. Mais par contre, on remarquera, donc il faut qu'il donne au patron. Les patrons, eux, n'en ont. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que les gens qui sont patrons sont pas forcément ceux qui ont trouvé les grands heures. C'est juste une hiérarchie qui s'est implantée, imposée. Des choses qui se sont, on va dire, réitérées au fur et à mesure, mais ça veut pas dire que ces personnes-là ont forcément acquis quelque chose de... Ils restent les serviteurs quelque part de quelque chose, puisque eux-mêmes recherchent ceux qui ont pu, même dans les grades inférieurs, ceux qui ont pu avoir des données et récupérer des informations importantes. C'est un peu mon avis. Hein. Y a le côté hiérophante aussi, donc de retrouver les grands maîtres qui auraient pu disparaître et revenir. Mais on a vu ce que ça a donné avec Bouddha ces dernières années. Alors, ensuite, article 28. Ah, ça y est, ça bouge dans les lieux. Ça va, heureusement que j'ai un micro cardoïde, parce que là, il y a du mouvement autour de moi. Article 28. Il en fera part à ceux qui viendront le trouver. On obligera surtout ce frère heureux, par un décret gardé plus inviolablement encore que tous les autres, à faire part de sa découverte d'abord à son propre patron, à moins que celui-ci n'en soit indigne, puis à tous les autres confrères, connus ou inconnus. Bon. Là, ils sont en train de dire quand même que, en gros, t'es obligé de le dire aux autres, quoi. Et puis c'est pareil, indigne ou digne, qui va juger de ça ? À moins que celui-ci en soit indigne, puis à tous les autres frères, connus ou inconnus, qui viendront le trouver pourvu qu'ils prouvent qu'ils ont fidèlement observé tous les règlements. Donc en gros, faut que t'en sois. Hein. C'est quelqu'un qui va faire ça dans son coin à l'extérieur, à la base, non, tu peux pas. Qu'ils ont travaillé sans relâche, qu'ils sont discrets et incapables de faire un mauvais usage de la grâce qui leur sera accordée. En effet, de même qu'il serait injuste que chacun travaille pour l'utilité commune sans que chaque particulier en témoigne sa reconnaissance en temps et en lieu, il serait tout aussi déraisonnable de lui faire participer à un si grand bonheur les traîtres, les lâches et ceux qui craignent de mettre la main à l'œuvre. Ouais. Ensuite, 24. Article 24. Manière de faire cette communication. La manière de communiquer ce secret sera laissée entièrement à la discrétion de celui qui le possède. Il lui sera donc libre soit de donner une petite portion de la poudre qu'il aura préparée, soit d'expliquer clairement son procédé, soit seulement d'aider par ses conseils ceux de ses compagnons qu'il sera capable de travailler eux-mêmes à sa réalisation. J'ai toujours la sensation en fait qu'on remet, il y a une partie initiatique où effectivement on donne une base d'initiation, mais que derrière il y a quand même comme un système de repérage de celui qui sera meilleur pour pouvoir justement remonter l'info la plus haute possible et qu'elle soit utilisée soi-disant en haut lieu en fait de ces sociétés, mais on sait non plus pas pourquoi finalement. Vous voyez, en gros, il y a toujours ce conseil un peu de surveillance, de contrôle, et on récupère quelque chose. C'est un petit peu gênant. Après, attention, hein, je peux voir les choses moi à ma manière. Je dis pas. Je pense aussi que ces sociétés initiatiques, la plupart sont très intéressantes et peuvent certainement apporter beaucoup de choses aussi à titre personnel pour chacun. Mais ce petit point-là m'ennuie un petit peu, notamment aussi sur la partie rituelle, mais ça, ce sera un autre sujet, qu'on a souvent dans certaines sociétés secrètes. La méthode la plus convenable, donc pour transmettre cette dernière, sera, autant que possible, chacun ne soit redevable qu'à lui-même, à son propre travail d'un si grand trésor. Quant à ceux qui, par cette voie, viendront eux-mêmes à s'enrichir, ils n'auront pas le droit d'en user de la sorte envers leurs autres confrères, pas même envers leur propre patron, sans en avoir auparavant demandé la permission à celui qui les aura instruits. Car le secret est la moindre reconnaissance qu'ils lui doivent, et celui-ci ne l'accordera pas facilement, mais seulement à ceux qu'il en jugera dignes. En fait, c'était l'avant-dernier article, on était au 29.
Donc là, on va arriver au 30, de l'usage qui doit être fait de ce trésor. Enfin, l'usage et l'emploi d'un trésor si précieux doivent être réglés de la manière suivante. Un tiers sera consacré à l'Éternel pour construire de nouvelles églises, réparer les anciennes, établir des fondations publiques et accomplir diverses œuvres pieuses. Un tiers sera distribué aux pauvres, aux personnes opprimées et à tous ceux qui souffrent et ou sont dans l'affliction, quelle qu'en soit la cause. Et la dernière part restera aux possesseurs. Ah, c'est sympa, parce que je pensais que c'était genre pour le groupe. La dernière part restera aux possesseurs. Il pourra s'en servir pour faire preuve de générosité, aider ses parents et ses amis, mais de telle sorte qu'ils ne nourrissent pas leur ambition. Il devra seulement leur donner ce qui est nécessaire pour qu'ils glorifient le grand architecte de l'univers. Donc même là, ils en parlent. Qu'ils le servent, ainsi que leur patrie, et qu'ils poursuivent leur salut dans la paix. Qu'on se souvienne qu'un changement soudain de fortune fait rarement conserver la modération. Ça c'est vrai les amis. Même dans les aumônes faites aux pauvres. Si elles sont motivées par la vanité, si elles peuvent devenir une cause de perdition. Alors, c'est pas tout à fait ça. Si elles sont motivées par la vanité, elles peuvent devenir une cause de perdition. Fin des statuts et des règles de la société kabbalistique, des philosophes inconnus. Voilà, donc on sait un petit peu plus. Donc c'était les règles de société kabbalistique des philosophes inconnus. Donc, bon, on l'avait compris. Là, il y a aussi une chose aussi assez intéressante. C'est pareil, hein, on parle du fait de rester, quand la richesse arrive, de rester zen, hein, de pas sortir des normes d'un coup, parce qu'attention, vous allez être souvent repris. Vous allez être souvent repris par la société. Mais là, il parle bien de richesse comme de l'or. Hein. On y est bien. Donc en gros, celui qui arrive à faire de l'or et aider les autres, alors pareil, parcimonie aussi, pas qu'on ait une forme de vampirisme qui se développe après, mais toujours encore une fois, les plus discrets sont les plus tranquilles. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit sur YouTube, je vous l'ai dit dans les commentaires, et etc. Voilà. Et c'est marrant parce que ça fait penser un petit peu à l'histoire de Nicolas Flamel, hein, mais on a dit, Lévy en parlait comme s'il était vraiment mort, et puis qu'a priori, Nicolas Flamel, il avait quand même énormément d'appartements, mais il en laissait, c'est vrai, le loyer souvent libre, ou très faible, voire même, il n'y a pas de loyer du tout. Et on sait pas trop quand même toute cette affaire. Il y a quelques articles sur YouTube qui sont très intéressants. Je crois qu'il y a Mysteria qu'on parle, qui était... je suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais en attendant, quoi qu'il en soit, il a fait une très bonne recherche. Et finalement, il est tombé sur des écrits qui sont clairs. Donc bon, à moins d'ajouter des éléments que je n'ai pas ici, beau boulot quand même. Voilà les amis, pour cette vidéo ici on s'arrête là, on aura la suite en troisième partie pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, moi ces petits codes et tout ça m'a bien plu. Donc je vous dis à la prochaine fois sur Livre ésotérique ancien et je vous fais des gros bisous, à bientôt.